Nous sommes en 1976 en Italie. Au Berberian Sound Studio, on fait vachement de films d'horreur. Et parmi les gens qui utilisent ce lieu, il y a Santini, un réalisateur de giallo, qui pour sa prochaine réalisation décide de faire venir un ingénieur du son anglais, hyper timide, hyper introverti. L'occasion pour ce mec un peu atypique de se confronter à un univers qui est aux antipodes du sien. C'est le deuxième film du Britannique Peter Strickland qui avait, rappelons-le, eu l'ours d'argent, je regarde, pour Catalina Varga. Voilà, je l'ai dit. Renan, c'est une question pour toi. Est-ce que le cri a été bon? Non, le cri a surtout été long en fait. C'est-à-dire que le film, tu l'as résumé, et en même temps, c'est pas du tout ça le film. C'est-à-dire que c'est exactement le sujet, mais quand tu vois le film, concrètement, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que c'est un type qui cherche un son en fait pendant tout le film et qui cherche à travailler ce son-là. Après, ça peut donner une idée intéressante. Il y a plein de cinéastes qui se sont amusés à filmer des gens qui cherchent des sons. Coppola a fait Conversation secrète par exemple, qui est un film absolument génial. Il y a le fameux Blowout de Brian De Palma, qui est un film sur le son. Il y a même un film de Thierry Jousse qui s'appelle Les Invisibles. Donc c'est dans ces films-là, on montrait des légumes se faire poignarder. Alors justement, c'est-à-dire que l'idée du film, c'est de jouer sur le bruitage et non pas finalement les gens qui cherchent des sons pour travailler. Là, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à inventer des sons. Le problème du film, c'est qu'on est presque plus proche de l'expérimental, d'où vient Peter Strickland, que du vrai giallo, puisque l'ambiance du film, c'est un giallo, ce cinéma italien d'horreur des années 60-70. C'est un film très beau, mais alors moi, vraiment, je l'ai trouvé assez vain au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on est presque dans un dispositif de musée où ce qu'on regarde en fait est en permanence intellectuel moins qu'émotionnel. C'est-à-dire qu'en permanence, moi je vois le film et je me dis tiens, c'est marrant, il utilise un mixeur pour faire ce bruit-là, mais jamais je ne suis touché par l'histoire qui se passe. C'est ce qui est intéressant en fait dans le film, c'est qu'il y a un peu de film en un, c'est-à-dire qu'à la fois tu vois ce que Toby Jones fait, comment ils inventent des sons, etc. Et eux, évidemment, ils sont en train de doubler un son à un film qui est dans le film et que tu ne vois jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que par tout cet univers sonore, tu t'imagines un petit peu le deuxième film, et donc en fait c'est un film sur la fabrication. Et il y a une mise en abîme, c'est voilà, ça, sur la mise en abîme. Le problème, c'est que tu as cet univers-là et cette ambiance-là qui est très atypique et qui peut intéresser des gens, mais après, oui, effectivement, c'est qu'au bout d'un moment, le film ne raconte plus rien, et notamment sur la fin, part un petit peu en sucette, et je connais personne qui a su m'expliquer à la fin du film et qui l'a compris, c'est-à-dire que ça devient un objet un petit peu conceptuel. Je sais pas si les filles sont d'accord avec moi, mais je pense que c'est un film qui se vit, qui ne s'explique pas forcément. Non, il s'explique pas forcément, mais tu vois, on parlait de giallo, oui, c'est clairement un film qui fait référence au giallo, qui est dans l'hommage du giallo, et c'est ce qui avait déjà été fait, par exemple, avec Amer de Bruno Franzani et d'Hélène Caté, mais qui là, qui travaillait plus déjà sur le son, mais aussi surtout sur l'image, sur la décomposition de l'image et des couleurs qui sont très giallesques en fait, voilà, ces couleurs très fortes et très primaires. Et donc là, c'est pareil, c'est sur le son, la décomposition du son, ce qui est très intéressant dans le film, hein, vous l'avez déjà assez dit, mais la différence c'est que il y avait une histoire plus ou moins dans la mer, c'était le voyage intérieur d'une femme à travers ses différents âges, voilà, elle partait de l'enfance, des peurs de l'enfance, après le découvert de sexualité, après la pulsion de mort. Et donc là, il y avait vraiment une histoire à raconter. Ici, je ne sais pas du tout. Moi, le film m'a vraiment gêné parce que je ne sais pas de quoi il m'a parlé. On l'a dit, il n'y a pas d'histoire. Tu as essayé de résumer une histoire au début. Moi, je ne sais pas de quoi ça m'a parlé. Le cinéma d'horreur, on lui a fait un hommage déjà, ça fait un hommage au film d'horreur sans que ce soit un film d'horreur, ce qui est fort, et surtout au son, quoi. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, le son, pour un film d'horreur, qui est quand même le sel de ce genre. Pour moi qui ai découvert Blowout il n'y a pas longtemps, je vois pas ce que ce film apporte. Et en plus, je trouve, voilà, il n'y a pas d'histoire. Enfin, on se demande tout le film, à quel moment ça va commencer. Moi, j'ai passé, ça dure 1h30, et les 1h30 sont très longues. Je me suis dit, là, il va se passer quelque chose, il va se faire un smoothie, il va se passer un truc fou. Et en fait, même avec les fruits, tout ça, je me suis dit, il va se passer quelque chose. Mais rien, en fait. Moi, j'ai trouvé ça très long. Il y a un pitch de départ, mais il n'y a pas de développement par la suite, quoi. Mais la limite du film, c'est qu'il est à mi-chemin entre la fiction et l'expérimental, et qu'il ne sait pas lequel des deux choisir. C'est-à-dire que le film pourrait être dans un musée. On pourrait être dans un musée à décomposer le film, à s'amuser à jouer sur le son qui, tout d'un coup, correspond pas exactement à ce qu'on voit. Sauf que là, on est dans une salle de cinéma et que tu as quand même envie qu'on te raconte quelque chose. Et Perrine avait raison, elle parlait d'Amer. Amer, il réussissait à être à la fois dans la beauté plastique du truc, c'est quand même un film absolument incroyable, Amer, et quand même à vous emporter par une histoire. Là, je suis toujours un tout petit peu à l'extérieur. En même temps, c'est quand même une sacrée expérience de cinéma. Il y a ça aussi. Mais tu vois, je pense que il faut vraiment être prêt à voir ce genre de film. Moi j'ai eu le sentiment moi j'adore, hein, personnellement, qu'on m'avait abandonné au bord d'une forêt et qu'on m'a dit allez, vas-y, tu peux te perdre. À partir des 3/4 du film, tu vois. Et donc après, j'ai vécu ça comme une expérience sensorielle magnifique. À partir des 3/4 du film, moi c'est quasiment dès le début du film que je me suis sentie lâchée comme ça, presque d'une façon lâchée, lynchienne. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai l'impression il y a une référence clairement lynchienne sur le son, sur l'image. Au bout d'un moment, moi, j'ai pas eu l'impression que ça m'a apporté
un univers supplémentaire, quelque chose de supplémentaire par rapport à ce que Lynch avait déjà fait. Est-ce que vous saviez juste que pour que les femmes crient, ils leur projetaient des images sur grand écran de films d'horreur? Ouais, c'est le côté un peu documentaire du truc, mais encore une fois, on n'est jamais accroché à ce qui se passe. Tu parlais de la forêt, moi concrètement, je vais pas au ciné pour aller en forêt. Donc à un moment qu'on me raconte un truc. Tu vois, mais je voudrais qu'on me raconte un truc. Non, mais je voudrais qu'on me raconte un truc. Et jamais. En fait, le film est presque pas généreux. C'est-à-dire qu'à un moment, le film vous met un peu à distance. Oui, mais est-ce que le cinéma doit pas. Enfin, même les giallo sont des films extrêmement généreux. Dario Argento est. Comme film non plus, parce que là, il est limite autiste. Ça se parle sur lui-même, ça se tourne autour de lui-même. Le personnage lui-même est limite autiste. Il est très renfermé, on sait pas trop ce qu'il pense. La seule histoire qu'on arrive à suivre du début jusqu'à la fin, c'est une histoire d'oisillons qui naissent, qui vivent et qui meurent. Et c'est un peu la seule histoire que j'ai réussi à. Alors, ça rejoint la forêt en même temps. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. C'est pas très loin de la forêt. Et encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose juste d'intéressant dans le film qui montre un petit peu la plongée en enfer de toute une équipe de tournage par l'apparition de ce personnage qui est lui mal dans sa peau et qui va finalement entraîner tout le monde. On sait pas trop comment finalement, mais ça se tient un petit peu dans cette idée. Il y a cet effondrement un petit peu narratif qui est intéressant. Après, il faut le chercher, mais un effondrement narratif, il faudrait déjà qu'il y ait une narration à la base. Bon, voilà. Moi, ce qui est juste pour conclure, moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est que sur la fin, on cherche à tout prix le cri qui va permettre de terminer le film. Et c'est donc en criant que j'envoie le palmarès. Mon Dieu. A new world of sound awaits you. A new world that requires all your magic powers.